Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, on parle costume. Oui, donc déjà, je vais vous parler un petit peu de ma façon de faire pour me procurer la matière première. Donc j'ai 3 façons, donc j'ai l'achat, le recyclage, la revalorisation et aussi la création pure. Donc dans l'achat, pour vous donner quelques exemples, donc il y a le serre-taille de Janet que j'ai acheté au TGS. Il y a les Leku d'EPU que j'ai acheté à une créatrice californienne qui est spécialisée dans les moulages de silicone, latex. J'ai acheté mes armes, par exemple le pistolet, les 2 sabres. Euh, j'ai acheté quoi? Les perruques, voilà. Et alors, quand j'achète en ligne, malheureusement, c'est souvent Wish et Amazon. J'aimerais beaucoup les boycotter davantage, mais c'est difficile, surtout quand les magasins non essentiels sont fermés, de trouver en fait ce que je cherche sur le plan des perruques. Donc je suis obligée de passer par Internet. Voilà. Après, en deuxième catégorie, il y a le recyclage, les vêtements d'occasion que je recycle, que je réajuste aussi des fois. Exemple. Voyons, on a le gilet de Janet. Le gilet de Janet, j'y ai pas du tout touché, je l'ai laissé tel que parce que je l'aime beaucoup avec ses motifs, c'est parfait. Il y a la jupe aussi de Maeve, la sorcière, que j'ai rallongée. Alors je l'ai complètement réutilisée à 100%, je l'ai juste rallongée parce qu'elle était trop courte par rapport à ma taille. Tiens, ça me fait penser que c'est amusant parce que ces 2 objets, le gilet de Janet et la jupe de Maeve, c'est des choses qui ont appartenu à ma chère maman. Et d'ailleurs, quand j'y pense, il y a énormément d'accessoires qui lui ont appartenu à un moment donné. Beaucoup de bijoux. Voilà. Bon, c'est la petite parenthèse. Voilà, chère maman, je t'aime. Voilà, après, en occasion, les chaussures, toutes mes chaussures, je les trouve Vinted, voilà, les classiques, les chaussures. Donc il y a les Doc Martens, les Derby, oh elles sont magnifiques. Les Derby vertes que je vais utiliser pour ma conteuse d'animatis, eh bien voilà. C'était pas Vinted d'ailleurs, c'était le Vestiaire Collectif, je crois. Ouais, c'était une Italienne qui m'a vendu ça. Après, il y a mes Buffalo aussi que j'ai trouvé d'occasion. Là, par contre, je crois que c'était Vinted. C'était en France, c'était Vinted, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, quand j'achète, que ce soit du recyclage ou du neuf, j'essaie toujours de... Oui, chez Amazon. J'essaie toujours d'acheter en France, tu vois, ou au moins en Europe, pour l'impact carbone. Mais bon, c'est pas évident, hein. On trouve pas toujours ce qu'on veut. Donc, mea culpa, oui, ça m'arrive d'utiliser Wish chez Amazon. C'est dommage. Après, il y a en 3e catégorie les créations pures. Donc là, c'est de la couture à 100%. Moi, ce que j'aime faire, là j'ai mon mannequin de couture. D'ailleurs, c'est Paulette qui me sert de trépied. Elle est là. Mon mannequin de couture est ici. Paulette sans tête. Je fais du moulage parce que c'est ce que je préfère faire. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les techniques de couture, en fait, je pose mon tissu, voilà, et puis je moule. Voilà, je fais mes plis, je fais mes trucs sur le mannequin directement. Voilà. Donc en création pure, j'ai le bandeau d'EPU Timinel, par exemple. Totalement fait maison. Je l'ai fait 2 fois parce que le premier, il a craqué en pleine animation publique. Ça peut pas toujours être parfait. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Du coup, j'en ai fait un deuxième qui est beaucoup plus solide. Le premier, je crois que je l'avais fait en sky et c'est ça qui a craqué en fait. Le sky s'est complètement déchiré, il était nul. Et le second bandeau, je l'ai fait en feutre, c'est beaucoup plus solide. Ça tient très chaud, mais c'est beaucoup plus solide. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La redingote de Janet. Tiens, je crois qu'elle est derrière moi. La redingote de Janet, totalement faite maison, pareil. Mais alors, ça fait longtemps, hein, parce que je crois que je l'ai cousue, j'étais encore en bac. En bac pro, ouais, c'est bien possible. Voilà, il y a le haut de la vie aussi, le petit haut orange que j'ai complètement fait maison, qui n'était pas du tout prévu pour ce costume au départ, il était destiné à notre chère princesse, mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est la vie qui l'a récupéré. Quoi d'autre? Le manteau de Madame Loyal, complètement de A à Z, avec les épaulettes rouges. Il est tout rouge, épaulettes rouges, machin, magnifique. Je suis très fière de cette pièce. Complètement faite maison. Alors pour le coup, j'ai pas fait le moulage sur le mannequin de couture qui est ici. Je l'ai fait directement sur moi. Donc pour la première fois, je me suis emballée
parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans du... Comment on appelle ça? Du cellophane. Du cellophane. Je me suis enroulée de scotch et puis j'ai fait mes dessins directement sur moi. Alors je vous raconte pas, quand on est toute seule, c'est pas évident, mais je l'ai fait et le résultat me plaît beaucoup, donc j'en suis ravie. Voilà. Qu'ai-je fait d'autre? Bien sûr, l'intégralité du costume de l'émissaire de Gaïa. Là, c'est complètement moi qui l'ai fait, donc écaille par écaille. Il y a une manchette avec que des écailles, donc j'ai cousu écaille par écaille. Tout ce que vous voyez sur le costume, en fait, c'est fait maison. Par exemple, il y a des branches, je me souviens plus, il faut que je le revoie ce costume, mais j'ai une branche qui part sur une épaule, et en fait, c'est les dessous de porte pour empêcher les courants d'air en mousse que j'ai retaillé pour que ça donne une impression de branche. Donc je les ai coupés comme ça avec un cutter. Puis après j'ai repeint par-dessus, j'ai collé, j'ai cousu. Et je trouvais que ça donnait assez bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous mettre de toute façon des visuels pour vraiment illustrer mes propos. Et c'est vrai que Gaïa, l'émissaire de Gaïa, j'y ai passé beaucoup de temps. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais pas le mettre souvent parce qu'il est pas très demandé en tout cas. C'est pas un personnage qui intéresse beaucoup, mais j'espère que un jour, peut-être en animation, je la sortirai. Je l'aime beaucoup ce personnage, vraiment. Je l'aime beaucoup, son mystère et tout. Bon, ouais, ça c'est le thème d'une autre vidéo. Je vous parlerai plus précisément de chaque personnage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, de toute façon, j'ai donné des exemples hein, parce que si je commence à vraiment aller dans le détail de chaque costume, ma vidéo, elle fait 1 heure. Je vous le dis direct. Donc là, c'est pas mal. On a vu un petit peu mes fonctionnements. Donc pour mes costumes, soit j'achète, soit je fais du recyclage, du réajustement si besoin, soit je fais de la création pure. Voilà, la création pure, c'est quand même ce qui revient le plus souvent. Voilà. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient, ça m'encourage à continuer. Un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et à très bientôt!